Chers membres de Trader Pro, bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche. Alors je fais la vidéo un petit peu en retard ce week-end parce que j'avais pas mal de choses de prévues. Alors je vais faire avec vous le point sur les marchés, sur les différents indices et ce que je vais faire sur les indices pour les semaines et mois à venir. Alors comme d'habitude, je partage avec vous les performances de mon portefeuille depuis la création du portefeuille Trader Pro. Donc le gain actuellement du portefeuille est de 43 850 euros. Je suis à 63 612 euros de capital. Le portefeuille a débuté le 15 août 2021, comme je te disais tout à l'heure. Alors toujours 93,5% de trades gagnants. J'ai fait 80% à l'achat et 94,7% à la vente. Donc là, on voit, j'ai eu une baisse en début d'année. J'avais pris des paires dessus et puis depuis quelques temps, je ne fais plus rien en trading. Je suis dans l'attente et je vais vous expliquer ce que je vais faire déjà pour récupérer ces pertes et être performant dans mon trading, reprendre les stratégies que je mettais en place avant. On va tout d'abord passer à l'analyse de l'indice CAC 40. Donc je vous rappelle, cette chaîne est purement pédagogique. Je partage avec vous mes avis sur les marchés, que ce soit technique et fondamental. Ce n'est pas du conseil boursier. Je ne vous invite pas à faire comme moi. C'est pour ça, si vous voulez vous entraîner et découvrir le monde du trading, vous avez sous cette vidéo un lien qui vous permet de télécharger un compte démo de la plateforme de trading que j'utilise. C'est une excellente plateforme, je la recommande, mais il n'y a pas mieux, c'est la meilleure plateforme avec laquelle vous pouvez trader aujourd'hui. Elle offre tout et puis surtout, en dessous de 100 000 euros de transactions par mois, vous n'avez aucun frais sur les achats et ventes des actions, donc il faut en profiter. C'est vraiment la meilleure plateforme pour apprendre et se former au trading et vous le verrez, vous aurez les mêmes outils que moi et c'est surtout ça qui est le plus important pour appliquer les stratégies. Alors on va passer à l'analyse des indices et je vais vous montrer ce que je vais faire moi de mon côté sur les marchés actions et puis je vais vous donner quelques petites astuces en trading, des choses qui peuvent vous être utiles. Alors comme vous le savez, le CAC 40, on a connu la crise de 2008, on a eu un effondrement du marché avec la crise des subprimes, et puis durant ces 12 dernières années, le marché a connu une baisse continue des taux d'intérêt avec un soutien des banques centrales. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les investisseurs ont toujours, lorsqu'il y a eu des baisses de marché, eu des rebonds techniques et jamais le marché ne s'effondre réellement à part sur le crack Covid. Et voilà, on est habitué à voir les stéroïdes des banques centrales qui sauvent le marché dès qu'il y a une période de crise. Mais aujourd'hui, les choses ont changé, comme je l'explique. Les politiques monétaires des banques centrales sont l'inverse de ce qu'elles ont été durant cette phase haussière continue. Alors moi, je m'attends, quand j'ai vendu les marchés en 2021, en août 2021, je vous avais dit de vendre les marchés aussi. Ceux qui me suivent sur le Facebook Trader Pro, je vous invite à nous rejoindre. Vous avez encore plus d'informations et d'opportunités de trading, tout cela gratuitement, que je partage avec vous. Donc je vous avais dit de vendre en 2021, enfin j'avais dit que moi je vendais, c'est ce que j'ai fait. Vous m'avez suivi au quotidien sur les marchés. Je vendais parce que j'anticipais une hausse de l'inflation à venir. Alors ensuite, on a eu la baisse des marchés et puis j'ai soldé des positions vendeuses, moi, à proximité de mon support des 5500 points. C'était ma première cible, puisque quand je vendais dans cette zone-là, je visais les 6200 points et les 5500 points dans un premier temps. On a eu un rebond copieux ici, puisque voilà, l'inflation a légèrement baissé. Alors moi, maintenant, si j'ai envie de vendre les marchés, ce n'est pas pour l'inflation. L'inflation, on sait que l'inflation monte, on sait que les taux d'intérêt vont monter à 5,5 aux États-Unis, mais ce qui m'intéresse maintenant, c'est l'impact de l'inflation. Et l'impact de l'inflation, pour moi, va générer une récession économique qui va être liée avant tout à la chute de la consommation des ménages. On le voit bien, si les taux d'intérêt montent, les consommateurs qui vivent à crédit aux ménages, qui vivent à crédit, je veux dire, aux États-Unis, et qui consomment, il faut savoir que la consommation des ménages, c'est 70% du PIB des États-Unis. Donc, je m'attends, moi, à une baisse de la consommation des ménages, une hausse du chômage et une rentrée en récession des États-Unis, mais aussi de certains pays européens. Et d'ailleurs, cette récession va être mondiale. On a toujours cette crise en Ukraine, avec la guerre entre la Russie et l'Ukraine qui est loin d'être terminée. Bon, bref, on n'a rien de bon sur les marchés. Et c'est pas une petite baisse de l'inflation de ces derniers mois qui justifie un rebond des marchés alors que tout est catastrophique.
On a eu la crise du secteur de l'automobile et là on va rentrer dans la crise du marché de l'immobilier. Vous allez voir au fur et à mesure de l'année où les médias vont commencer à vous parler du retournement du marché de l'immobilier aux États-Unis, mais aussi en Chine et en Europe. Et tout ça va avoir des conséquences sur les marchés. C'est pour ça que mon objectif sur l'indice CAC, il est inchangé. Je n'achète bien sûr pas sur ces niveaux records. J'ai acheté sur ces niveaux-là en rachetant des ventes à découvert, mais je n'ai pas acheté le marché et je n'achète pas sur ce niveau-là parce que vous le savez, ceux qui me suivent, je suis acheteur de l'indice CAC 40 uniquement dans cette zone-là. C'est ma zone d'achat. Quand l'indice reviendra là, j'achèterai. Pourquoi Si on regarde sur le crack Covid, j'avais acheté dans cette zone-là, qui est exactement la même, cette zone ici. C'est là que j'achète toujours un indice, je n'achète jamais ailleurs. Et puis là, le marché a monté, il est même monté un petit peu plus haut, il a battu un record. Et maintenant, ma zone s'est décalée avec le temps et j'achète naturellement. C'est là qu'il y aura des opportunités d'achat. On n'achète pas ici, on achète dans ces zones que j'appelle la zone d'or majeur. Alors, moi, je vais jouer une correction de l'indice CAC 40 qui a été porté par les valeurs luxe, mais qui vont être pénalisées aussi. Pourquoi les actions vont baisser Tout simplement parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que les rendements des actions ne sont pas assez copieux. Quand on voit un livret A qui rapporte 3%, aujourd'hui, il faut mieux placer 20 000 euros dans un livret A que sur une action qui peut perdre 30% et qui va vous donner un rendement inférieur à 3%. Et ce qu'il y a de plus grave et ce qui va provoquer la récession aussi, c'est que derrière, on a eu, durant la baisse du marché, cette phase-là, on a eu un crack obligataire. Et le crack obligataire, il y a des conséquences sur l'économie qui ne se font pas sentir tout de suite, mais qui vont se faire sentir courant année 2023. Donc, on a plus tendance à vouloir investir sur les obligations que plutôt sur les actions qui sont proches de records historiques. Donc, ça va faire une force vendeuse sur le marché action. Et ça va être inévitable, même si j'estime que la baisse du marché obligataire devrait encore se prolonger tant qu'on n'aura pas atteint les 5,5% de hausse des taux aux États-Unis. Donc attention à ça. Alors, le rebond des marchés qu'on a eu ces derniers mois, qui a été astronomique, en 4 mois on s'est carrément envolé, ça a été possible uniquement parce que les entreprises ont continué à financer leur développement avec des lignes de crédit qui étaient liées au taux extrêmement bas de la Fed de cette dernière année. En fin de compte, c'est une inertie des politiques monétaires. Mais aujourd'hui, ces lignes de crédit qu'utilisent les entreprises pour se financer et pour racheter des actions, on voit que de nombreuses entreprises ont racheté des actions dernièrement, ce qui n'est pas un bon signe quand une entreprise rachète des actions. Elle cherche à rassurer ses investisseurs et surtout si elle rachète ses actions, c'est qu'elle n'a pas l'intention d'investir dans son développement. Ça veut dire qu'elle essaye de se protéger d'un risque qui est en train d'arriver et c'est le risque de récession naturellement. Donc ce n'est jamais bon quand une entreprise rachète ses propres actions. L'entreprise qui est dans une économie dynamique a tendance à dépenser son argent pour se développer et faire encore plus de profit et de croissance. Donc je m'attends aussi à des résultats en baisse dans les mois à venir des entreprises, puisque maintenant le financement de ces entreprises, les entreprises ont des lignes de crédit qui se terminent, ils vont devoir les rembourser et ils vont devoir faire de nouvelles lignes de crédit, mais à des prix beaucoup plus importants et ça va avoir des conséquences sur le résultat et le potentiel de croissance et de chiffre d'affaires de ces entreprises. On va avoir aussi cette hausse de chômage qui va se matérialiser et tout ça va faire que de toute façon, nous allons rentrer dans une phase de récession, de crise qui est normale, qui est cyclique, qui permettra aux indices de revenir tester ces zones d'or majeures entre les 50 et 61% de retracement de Fibonacci entre le plus bas historique et le plus haut historique de l'ensemble des indices. Alors, là, ce qui m'intéresse, c'est de jouer un mouvement baissier sur l'indice. Si on prend le CAC 40, on va faire le tour de plusieurs indices. Le CAC 40, ici, on voit, bon, déjà, on a une structure qui est intéressante. On a un double sommet qui n'est pas négligeable. Quand on était là, on a baissé, on revient là, on a un double sommet, on pourrait avoir cette structure qui coïnciderait avec mes prévisions économiques et fondamentales. On pourrait avoir ce mouvement baissier de double sommet. Pour moi, il sera extrêmement difficile à l'indice de poursuivre à la hausse, d'avoir des catalyseurs alors que rien ne va dans l'économie et que je m'attends aussi, vous le savez, à une reprise de la hausse des matières premières dans les mois à venir. Donc on va avoir une remontée des matières premières, une inflation toujours forte, des taux qui vont encore monter et puis un ralentissement économique, un ralentissement du marché de l'immobilier. On a toujours les services et
les loyers, l'alimentaire en inflation qui sont très très forts, on va se retourner. Donc là, maintenant, c'est comment vendre le marché, où acheter, comment jouer les rebonds. C'est ce qu'on essaye de terminer. Alors, je vais vous donner aussi une petite astuce que je vois beaucoup de traders qui essayent de tracer des droites, des résistances, du support. Pour moi, quand on essaye de déterminer des supports et résistances, le plus simple, c'est de passer sur un graphique linéaire. Ça veut dire que là, je suis en bougie Akinashin, je trace toujours mes supports et ça me permet d'avoir une vision claire des plus hauts et des plus bas. Par exemple, ici, je peux déterminer clairement le niveau au-dessous duquel l'indice ne doit plus aller, ne doit pas casser. On a aussi un autre support important. Ça veut dire que c'est là que ça va se passer, à proximité de ce support-là. Donc plus, si vous êtes en mensuel, ces supports ont beaucoup plus de, de poids en fin de compte. Donc on voit bien, on a cette zone là qui est une grosse zone de résistance en fin de compte, qui est devenue support, on l'a cassé. Donc les 6500 points, c'est un potentiel baissier de l'indice pour moi à court terme, ce qui nous fera un potentiel baissier ici de 10%. Donc, tracez toujours vos droites de tendance par rapport à ce graphique linéaire. Par contre, là ici, vous pouvez aussi en weekly essayer d'affiner, vous voyez, là on peut affiner, et comme ça vous donnera toujours des bons supports. Ça veut dire que si vous achetez à proximité de ce niveau-là, vous êtes en position de force, vous achetez certainement à un prix plus intéressant. Sachant que moi, de mon côté, je vise cette structure de marché, conséquence du double sommet que je parlais tout à l'heure, je vise plus à une tête à épaule sur l'indice comme ça, avec un potentiel, bien sûr, baissier, qui reviendra dans cette zone-là. Je vise plus ce mouvement-là de marché. Et on voit bien que ma zone d'achat idéale sur l'indice CAC 40 se trouve à proximité de ces points bas ici, dans cette zone-là. C'est la zone où il sera intéressant d'acheter et que le marché va pouvoir revenir tester. Donc voilà, cette zone-là, c'est vraiment la zone qui m'intéresse, mais ça ne m'intéresse pas d'acheter sur ces records historiques des actions au plus haut. On ne fait jamais des bons achats en payant des records historiques. Donc, sur l'indice CAC 40, donc voilà, petite astuce pour tracer vos supports et résistances. Donc là, on voit vraiment, si je reprends en mensuel, c'est pareil sur tous les indices, on peut dire que voilà, l'indice ne doit pas casser ce dernier plus bas, puisqu'on a eu une montée, hop, plus bas, donc là, on ne doit pas recasser ce niveau-là. On va laisser cette ligne pour notre analyse technique, on peut l'affiner aussi, mais j'aime bien garder en mensuel ce niveau-là, parce que c'est vraiment le point mensuel qui m'intéresse. On va regarder en daily aussi, où on est, en daily, hop, voilà, en daily, on voit bien, c'est vraiment cette zone. Et vous voyez qu'en graphique linéaire, vous voyez mieux les supports résistances. Par exemple, ici, vous voyez, vous avez une zone ici qui est très intéressante. Ici, les 6800 points. Ça veut dire qu'une cassure des 6800 points permettrait de revenir ici. Mais vous voyez des structures de marché qui sont beaucoup plus claires. Là, vous voyez un plus haut ici, et un nouveau plus haut, mais ce plus haut est plus bas que celui-là. Vous avez une divergence. On peut dire que sur le très court terme aussi, le niveau qu'il ne faut pas casser, c'est bien sûr ce niveau-là, les 7100 points. Les 7100 points, sous ce niveau-là, vous pouvez accélérer à la baisse, sachant que moi, ma stratégie sera de jouer à la baisse. Ici, vous voyez bien, on fait des plus hauts de plus en plus bas, on teste un support, ici, on est vraiment sur ce support, et vraiment, c'est aller chercher, on va revenir tester pour moi cette zone dans quelques temps, là, les 7100 points, et puis après, descendre sur ces niveaux-là. Le potentiel baissier que j'ai moi sur l'indice CAC, ce sera au minimum de toute façon de revenir tester ce niveau-là. Ce niveau-là est très intéressant et je m'attends plus à ce mouvement sur les marchés, un mouvement de ce type. Voilà, on va faire une tête à épaule et ici plus un mouvement de ce type et revenir certer les 38%, les 5500 points qui est mon objectif à venir. Donc moi, de toute façon, au-dessus des 7000 points, là, je vends parce que je vise toujours les 5500 points. C'est ma stratégie et c'est ce que je vais faire. Donc là, j'ai des niveaux qui ont été tracés qui sont très intéressants, mais on peut aussi tracer un niveau qui nous permet de déterminer les grosses zones de support. C'est bien sûr le retracement entre le dernier plus bas et le dernier plus haut qui se trouve sur ce niveau-là et que je mets toujours en pointillé. Donc ce niveau-là aussi, ces niveaux m'intéressent, c'est pour déterminer des prises de bénéfices court terme sur des rebonds. Et on voit bien, on a ces zones ici, là, ici, les 38%. Je pense qu'au minimum, on va avoir une correction de toute façon, au minimum, dans un mouvement de ce type au minimum sur l'indice dans les semaines et mois à venir. Pourquoi? Parce qu'on a eu déjà un signal d'achat, comme je l'expliquais dans mes dernières vidéos, on a eu un signal d'achat ici. Ici, vous avez un signal de vente.
Ici, vous avez ensuite un nouveau signal d'achat ici. Et là, je m'attends à un signal de vente puisque bah voilà, c'est le marché, c'est quelque chose de cyclique. On a eu un signal de vente ici et je m'attends à la génération d'un signal de vente prochainement sur ce niveau-là. Pour aller tester, alors soit on a une vague en 2 temps et dans ce cas on repart à un mouvement baissier en 5 vagues, c'est ce que je favorise. Après, si on a ce mouvement-là, une dernière poussée, je l'avais indiqué dans ma dernière vidéo, on avait ce potentiel de tête à épaule ici qu'il faut tenir compte. En fin de compte, on avait ce niveau-là, ce potentiel ici, qui nous donnait une structure de marché de potentiel un peu plus supérieur. Ça, c'est dans le meilleur des cas, voilà, où on avait dit que voilà, l'indice pouvait revenir en excès dans cette zone-là, les 7700, 7800 points. Donc soit on fait ce mouvement baissier et après on baisse 5500 points, donc on va faire une structure. Reprenez les vidéos que j'avais mis, les vidéos précédentes, c'était expliqué un peu plus loin. Soit c'est une vague comme ça en 2 temps, et là on commence une vague baissière, c'est-à-dire qu'on casserait ce niveau-là, et là on part en 5 vagues et on descend. Soit on va avoir ce potentiel ici, hop, une baisse, et là enfin une correction encore et une nouvelle tentative haussière ici, pour après, toujours pareil, aller revenir à 5500 points. Ce qui est important à savoir, c'est que de toute façon, vous allez revenir tester les 5500 points. Vous allez revenir sur ce. Donc on peut monter encore, hop, peut-être qu'on a fini de monter, mais on va revenir sur ce niveau-là. Les marchés ne vont pas s'envoler puisqu'on n'a plus le carburant des banques centrales, c'est terminé. Il est temps de payer la facture et les dettes sont astronomiques. Je rappelle le plafond de la dette US et de nombreux pays comme l'Italie et tout. Donc voilà, donc on va surveiller ce marché. On peut noter aussi une petite droite de tendance ici. Alors pareil, les droites de tendance, n'hésitez pas à vous mettre en ligne comme ça, c'est beaucoup plus fiable. Et là, vous avez vraiment les vraies droites de tendance ici. Ça vous donne vraiment les meilleurs points. Voilà, ces droites de tendance, la vraie droite de tendance, elle est là en fin de compte. Toujours en graphique et après vous repassez. C'est l'avantage de cette plateforme, c'est qu'elle est très très simple. En 2 secondes, vous repassez. Voilà. Donc là, on est dans un mouvement. Ce qu'il faut jouer pour les jours à venir, c'est le mouvement de baisse 4 heures avec le potentiel baissier derrière qui vous reviendra chercher les 50% et surtout la zone de support ici, dans la zone de support majeure ici. Cette zone-là. Mais toute cette zone-là, c'est la cible. Le marché a de grandes chances de revenir tester cette zone-là qui correspond à tous ces niveaux-là. Donc moi, je vais vendre le marché et tous les indices. Je vais en profiter. Si je regarde en horaire, on est comment en horaire sur le CAC? On connaît en signal de vente horaire. On regarde, on a eu un signal de vente d'achat horaire ici. Signal d'achat horaire, le pullback. Et puis là, on n'a pas eu de signal de vente. Et là, on a un signal de vente horaire. Donc là, à partir de demain, je peux anticiper un signal de vente 4 heures. Ce signal de vente horaire, pour moi, on va avoir un pullback et après, on va rebaisser. Et après, on aura le signal de vente 4 heures qui va justifier ma stratégie de continuer à baisser. Ça veut dire que le marché va se retourner doucement. Alors, je vais placer des ordres dessus. Regardez aussi en linéaire, c'est toujours intéressant. On voit on n'est pas dans une tendance haussière. On fait un plus bas là, un plus bas là. Les plus bas sont de plus en plus bas, les plus hauts sont de plus en plus bas. Vous n'êtes pas dans une tendance haussière. Le seul truc qui a tenu le marché, bah, c'est vraiment ces niveaux-là. On teste un support et si on va casser support, on va aller chercher plus bas. Et si on va plus bas, bah, la tendance, on passera baissier en 4 heures. Donc déjà, moi, ce qui m'intéresse, ça va être de vendre le marché sur rebond. Pour la semaine à venir. Alors déjà, je vais être vendeur. On est sur du CAC. Moi, je prends des positions de 0,2. Je vais être vendeur déjà ici. Ça, c'est sûr. Hop, je vais remettre mon ordre. Voilà. Pour qu'on voit. Je vais vous montrer où je mets mes ordres. Voilà. Donc déjà, je suis clairement vendeur sur le pullback ici. DMA, je suis vendeur des plus hauts. Je vais être vendeur aussi de ce niveau-là. Ce niveau-là, je vais être vendeur. Tous les rebonds. Et si je peaufine, hop, ici, on a une belle zone de résistance aussi. Je vais pouvoir être vendeur aussi ici. Vendre sur ce niveau-là, à proximité de ce support, ça m'intéresse. On a vraiment une zone de résistance ici. Voilà, pour capter. Et je vais tracer aussi un élément qui va me permettre de me positionner, d'affiner mes ordres. Je vais bien sûr tracer le mouvement correctif en cours que je passe en graphique rouge, en tracé rouge. Voilà, le mouvement correctif. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que ça correspond au 38. J'ai 38, 50. 38, c'est entrée de la zone d'or. Donc là, je suis bien. Je vais laisser un ordre là. Je vais vendre ces 3 niveaux-là
Ces trois niveaux-là, je vais les vendre pour jouer des mouvements correctifs et aller chercher derrière ces mouvements-là au minimum dans un premier temps. Avec des petites positions de 0,02 lot, je ne cherche pas des gros gains, mais je cherche à capter un mouvement de ce type sur l'indice, tout simplement. On voit, je capte un rebond pour aller après redescendre sur ce niveau-là. Si jamais on avait un excès de cupidité, je vais quand même placer un ordre sur ce niveau-là pour vraiment être en position de sorte. Le stop sera placé sur une clôture au-dessus du plus haut. Généralement, je prends toujours le plus haut en linéaire en mensuel, ce qui me permet, voilà, ça me donne une indication. Voilà, c'est vraiment ce niveau, on est vraiment en train de le tester. Et si je prends en daily, voilà, on a vraiment ce plus haut ici à ce niveau-là à surveiller. On voit qu'on a les pics au-dessus. Donc voilà, je serai de toute façon, ces positions-là, si elles sont vendues, je vais les garder de toute façon. Puisque vous le savez, je suis vendeur sur les niveaux supérieurs, puisqu'on a dit les 7800 points au-dessus, je vends l'indice, hein, puisque je m'autorise, si jamais on avait ce mouvement baissier et un rebond, pour jouer cette tête à épaule ici, ce potentiel, je serais vendeur sur les niveaux supérieurs. Par contre, je vais ajuster mes ordres un petit peu ici, ce retracement m'intéresse. Voilà, je serais vraiment vendeur au-dessus dans ces zones-là. Si vraiment on venait casser les plus hauts, s'envoler, hop, je capterai les hop pour baisser là. Donc là, moi, je vais vendre ça, je vais rester comme ça sur le CAC. Mon but, c'est de jouer un signal de vente, un signal de vente 4 heures. Donc là, on va jouer un rebond, capter et aller chercher, tester cette zone de résistance. Le DAX, je suis toujours en attente, j'ai pas été touché sur le DAX. Je vais regarder ici. Donc le DAX, c'est toujours pareil, hein, vous connaissez mes niveaux, je vise les 8300 points. Sur ce niveau-là, un retour du DAX dans cette zone-là sur le plus long terme, pour moi, on a un mouvement baissier, après on va corriger. Alors moi, ça m'intéresse, c'est qu'après les forts rebonds qu'on a eu du marché, bah, c'est de capter des mouvements baissiers. Hein. Donc je suis en train de regarder est-ce que je dois baisser mes ordres. Bon là, on a ce mouvement, ok, je suis en train de regarder. Là, on a fait un plus bas, on a cassé hein, ce plus bas, donc là, ça sent bon en horaire, on est plus dans un mouvement de ce type. Donc là, je vais pouvoir être agressif à la vente sur le plus court terme. En 4 heures, on est en train de plier la tendance 4 heures, on fait des plus bas. Donc ça, c'est très intéressant pour moi. Ok, on voit bien, on a fait un plus bas, et puis on a vraiment cette zone de support qui est ici, qu'il ne faudra pas casser. Donc ça, c'est très bon. Ok. Donc moi je vais vendre en horaire, on est baissier certainement de toute façon. Voilà un gros mouvement baissier horaire. Donc là je dois mettre la pression pour au moins aller chercher les 15 000 points. Donc là je vais mettre mon retracement baissier ici. Voilà, retracement baissier ici. On va ajuster celui-là. Voilà. Et là, bah, même technique, mon but c'est de vendre les plus proches possibles des MM. Donc là je vais placer des ordres. Je vais placer des ordres de 0 à 1 lot sur 3 niveaux. Ici. En espérant cette semaine être touché pour aller chercher un mouvement correctif sur l'indice, déjà ce niveau-là qu'on avait déterminé, qui permettront de prendre des gains et puis de se replacer. Il y a de nombreuses opportunités, sachant que je m'attends à aller beaucoup plus bas sur l'indice sur le moyen long terme. Donc là, sur le DAX, je vais rester sur ce niveau-là. Le Dow Jones, hop, on voit un plus haut, plus bas que le précédent. On est en train de diverger. On est plus en train de faire une structure hein, de marché. Ce mouvement-là, on a fait le rebond. On est plus en train on est dans ce mouvement-là sur le Dow Jones. Ça se fait pas en une journée, il faut du temps, mais c'est le mouvement que je vais jouer. Donc là, on voit bien, on est en train on a cassé ce support important, donc on devrait revenir vers les 50%, je pense. Donc là, en daily, en 4 heures, je suis où? Ok. Donc là, c'est intéressant. Là, en 4 heures, on est baissier. On a eu un signal de vente 4 heures. Là, on est vraiment sur le support. Hein. On voit bien cette zone de support. Là, l'indice devrait rebondir vers ce niveau-là, ce qui me permettrait de le shorter. Je vais repasser en Akinashing, ok. Donc là, il va me falloir un retracement pour connaître mes points de vente de qualité. Donc on est ici. Et là, on voit bien, on est à proximité de ce support. On est en train de tester. Donc là, je peux avoir un rebond qui peut me permettre de vendre le marché intelligemment. Alors, je serais tenté de laisser traîner un ordre là, mais je veux vraiment aller capter parce qu'il y a de la volatilité. Si je peux aller capter la MM là, donc vendre ici, je vais mettre du 0,2 sur le dos.
Donc ça, tout ça, je vends ces niveaux-là de toute façon pour aller capter du gain. Hop, et ce niveau-là, ici, voilà. Je vais vendre 3 heures d'ici sur le dos. Je suis très bien placé si j'avais un rebond. Clac. Hein, je rappelle qu'on est quand même à 32 800. Là, je vise à 300 points plus haut. Je vais même me mettre ici. Et un short ici. 4, ça fait des grosses positions. Ici, je prends du 61. Voilà, je suis pas mal. On va aller chercher ces, ces niveaux-là. Voilà. Donc là, je vais être pas mal. Les stops, hein, vous les mettez sous les anciens plus hauts. Vous prenez des positions de 0 à l'eau, vous réduisez si besoin. Le SP500, 4 heures, on est où? Ok. Donc là, on est sur du mouvement correctif. Donc là, je vais me positionner aussi sur le SP500. On va vraiment chercher les niveaux le plus proches possible de cette zone-là. C'est le niveau idéal. Voilà, hop. Vraiment cette zone-là. Bon, les 38, je vais vendre ici. Et là, je prends du 0,1 sur le SP500 parce que c'est assez... c'est plus nerveux. J'aurais presque tendance d'en mettre un là. Je suis en 4 heures. Le 1 heure, il est où? Ouais, la tendance baissière à 2 heures. On risque d'avoir un rebond. Donc non, je vais être bien sur ce niveau-là. En plus, le rebond, les zones de support. La zone de support, elle est vraiment là. C'est vraiment le potentiel. On va aller chercher ces niveaux-là si on est touché. Voilà, ces niveaux-là, c'est très bien. Hop. Ce niveau-là est intéressant aussi. Si on a une poussée. Je vais placer sur les 23 aussi parce que je m'attends à une dégradation quand même des marchés assez rapide. Je vais laisser celui-là et je vais aller chercher sur celui-là le support là. Les 93 euros sera très bien. Le Nasdaq signal de vente 4 heures, donc on va avoir un pullback sur le Nasdaq, ça va être intéressant. Hop, pullback. On va tracer ici. Gros support, hein, je vise toujours les 10 400 points sur le Nasdaq. Ici on est là, mouvement, on est sur ce gros support, là on voit le gros support ici, on atteint, donc on va tenter le rebond. Les stops seront placés au-dessus. Tac, 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 je vais juste vendre du 0,1, pas prendre de risque. Je vais ici, vendre ici, là, les deux là. Les deux là, je vais être bien. Si j'ai une poussée et les 61, vente, ok. Et je vais aller chercher un support mensuel. On va regarder ce qu'on a. On va vraiment aller chercher ce support-là, cette zone-là, ici, qui sera très très bien. Sachant que ici, sur le Nasdaq, hein, vous le savez, hein, on a eu ce mouvement, je joue vraiment ce mouvement-là sur le Nasdaq. Hein. Hop, donc là, voilà, j'ai mes petits ordres, je suis pas mal. Celui-là, je vais aller chercher vraiment cette zone de support. Quand ça cassera cette zone de support, c'est là qu'on aura vraiment l'accélération. Bon, là, je suis très bien. Ici, le Nasdaq, il faut faire attention. Alors maintenant, c'est quand même mes stops. Les stops, je serai en paire de combien ici? Mon stop, on ne devra pas casser les plus hauts. 74 euros. Je vais me placer au-dessus, voilà. Hop, je vais placer mes stops là. Je vais être très bien. Voilà. US 2000, lui, US 2000, il doit être sur une grosse résistance en mensuel. On bloque ici. On a cassé les plus hauts. Alors celui-là, je vais pas le jouer parce qu'il ne me plaît pas en termes de risque. Par contre, lui, je le vends sans aucune hésitation. Si je pense... tac, tac. Hop. Voilà, on a vraiment ce niveau. Ces niveaux-là, je les vends sans hésitation sur cet indice. Tous ces niveaux-là sont vendus pour moi. Je vends ces deux niveaux. Là, je vais être très bien si j'ai un pic. Je vais vendre celui-ci aussi. Et là, on a fait un plus bas. On est en train de partir de toute façon. Mais si jamais on revenait là, de toute façon, je suis vendeur puisque je reviens tester ce niveau-là sur cet indice pourri. Possède les entreprises les plus pourries du Nasdaq. Voilà, donc là on teste une zone de support. Ici, on voit bien ces contacts ici. Donc là, ce qui va m'intéresser, c'est de détecter est-ce que je peux placer un petit short. Alors pareil, quand je vais être exécuté, mon but, ça va être de placer un stop à
un prix de vente très intéressant. On a un signal de vente MA. Donc là, ça m'intéresse de shorter les MA. Donc je vais me positionner sur ce niveau-là. Là, ici, je vais être bien. C'est bon, on avait une poussée, on vient me taper. Là, je vais être tranquille. Je vais avoir un mouvement correctif derrière. Donc là, je suis pas mal. Je vais peut-être mettre un sur celui-là aussi. 17, je suis trop proche là. Aucun intérêt de le mettre. Ça me fait une hausse de combien ici? Il peut prendre 2% à 2%. Il y aura du mal quand même. À ce niveau-là, il est pas mal quand même. Je vais placer 1 sur les 38 aussi là. Par contre, celui-là, on va aller chercher du gain sur les plus bas ici. Je vais très bien les 23 ici. Ça m'intéresse. Ok, ça c'est bon. Le Japon, le Japon, le Japon. Ah, j'ai des ordres, j'ai des ordres placés un peu plus haut. On voit bien cette structure, on est vraiment dans une phase de range là. On voit bien ce range ici. Les m'appli. Tac, 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 tac. On est en train de baisser. Là, on va revenir tester ce support là. Donc là, maintenant, mes ordres sont un peu hauts. Je vais abaisser mes positions sur ce niveau-là, les 50. C'est le haut de la zone d'or. Hein. J'avais mis des ordres ici, mais bon. Ces ordres-là, s'ils avaient pu être touchés, ça m'aurait intéressé. Ils n'y sont pas. 4 heures, je suis comment? 4 heures, on est en train de plier en 4 heures. Je vais rester comme ça sur... On a vraiment une pullback ici hein, qui est intéressant. Euh, Tac, 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 tac. Sur les 50. Je vais laisser traîner un ordre ici quand même dans les MA là. Ici. On voit bien la structure, les plus bas sont de plus en plus bas. Et là, je vais aller chercher déjà une zone support ici. On va aller chercher ce niveau-là. Voilà. Ça c'est bien. Italie, je vends toujours l'Italie. Hein. J'avais beaucoup d'ordres, hein, des petites positions de 0 à l'eau. Là, mon but c'était que ça monte et que ça m'enclenche mes ordres pour aller chercher. Hein. Je rappelle que je vais moi dans cette zone-là sur l'indice italien, hein, dans cette zone-là. Donc ça m'intéresse. C'est un peu quand je short ici, c'est comme quand je shortais ici, 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 ici. Voilà, on n'achète pas ici, c'est des zones de short ici. Donc ça m'intéresse. Je vais enlever mes ordres limites pour qu'on y voit plus clair. Voilà. Là, on voit vraiment, on n'a pas fait un plus haut ici. Hein. Le marché dit ouais, l'indice a fait un plus haut, ouais, mais moi ce qui m'intéresse c'est les clôtures. On voit qu'on est vraiment ici, on est sur un beau niveau de short ici, ce côté-là. Ça m'intéresse de shorter ça. On voit le potentiel baissier, hein, le gros support qui sera testé, c'est cette zone-là, hein, toute cette zone-là, ce support. C'est-à-dire que le potentiel baissier, il est ici. Même si on peut estimer qu'on a un potentiel un petit peu plus raisonnable dans cette zone-là. Mais voilà, moi ce qui m'intéresse, c'est être en short ici, parce que quand on va venir tester là, ça peut dégringoler très très vite. On a le double sommet et rejoindre les 61,8 que je vise. Donc bah ça je vais shorter, je vais pas me gêner. Hein, je vais shorter cet indice. Donc en 4 heures, on voit bien des plus bas. On est dans une tendance de correction. On va certainement retester les 26 000. Hein. Donc là, il va falloir que je shorte. Là, on voit bien ce niveau là qu'on a. On est revenu, puis on l'a recassé. On a vraiment une zone de résistance qui s'est faite maintenant ici. Voilà. Là, il faut shorter les retours ici. Euh, on va passer en bougie Akinashi. Donc maintenant, bah, c'est essayer de se placer, espérer que les acheteurs auront envie d'acheter pour nous permettre de vendre. Donc là, je vais baisser des ordres parce que j'ai des ordres qui sont un peu trop hauts maintenant. C'est dommage, j'ai pas été exécuté. J'en ai eu hein, quelques-uns d'exécutés. J'ai pris du gain. J'avais publié sur Facebook Trader Pro. Ouais, je vais abaisser mes ordres. Je vais commencer à vendre, à miner un peu plus le terrain par ici. Voilà. Là, je suis pas mal. Plus bas, on a fait un plus bas. Là, on est dans une tendance. On peut baisser. Là, le risque, c'est que ça parte sans moi. Donc, c'est pour ça que j'ai toujours des positions en fond de portefeuille que je conserve. Bon, ça, je vais les virer. Je les repositionnerai après. Plus d'intérêt puisqu'on est, on fait plus de plus haut.
J'aurai le temps de les remettre si jamais ça voulait repartir. Bah là, je suis pas mal ici. Ouais, c'est pas mal, pas mal. Donc, vraiment, on a vraiment cette zone, les 26 000, c'est là que je vais aller chercher les gains en premier, et idéalement ici. Mais là, je peux aller chercher des 45 euros si jamais je suis touché. On pourra toujours se replacer après. Voilà, ici, je vais aller chercher. Ok, à ces niveaux-là, c'est très bien. Lucassan, pareil, ça, je vais vendre ça. Lucassan. Alors lui, il a cassé hein, son plus haut. Hein, donc j'avais mes ordres ici, je vais les laisser, hein, mais je pense pas que je vais être touché. Le marché, il va commencer à bloquer. Mais voilà, on a vraiment cette fausse cassure. Et j'espérais hein, venir chercher ces niveaux-là pour aller. Je rappelle que sur cet indice, je vise ce niveau-là. Hein. C'est vraiment cette zone-là que je vise sur l'indice, une correction, un retour sur ce niveau-là. Bon, là on aura une zone à pas casser maintenant. Donc qu'est-ce que je peux faire pour vendre l'indice en hebdo? On est comment? Là c'est intéressant parce que là on vend au prix un prix hyper cher par rapport à ce qu'on était en 2022. Là c'est énorme, on vend. Puis on voit qu'on est en train de bloquer. Là, ça commence à être intéressant parce qu'on a des stops qui sont pas. On a vraiment le support que j'ai tracé tout à l'heure qui était là. Et là, on a vraiment maintenant le niveau de stop, il sera au-dessus de ce niveau-là. Hein. Alors, attention avec les Aki hashing. Moi, j'aime bien vendre moi-même. Je mets pas d'ordre de stop automatique parce que sinon vous faites stopper sur des pics haussiers comme ça. Euh, en horaire, on est comment? Hop, horaire, on est voilà, on fait des plus bas. On est en train de se retourner. On voit bien cette zone support ici qu'il faut plus casser là. Hein. Cette zone-là, sinon après ça va être la dégringolade. Donc là, moi je vais shorter, aucune hésitation de vendre sur des records historiques. Hop, un retracement de short ici. Alors, eh ben il a voulu monter. Si moi je peux vendre les Italie, ça me fait combien? Je vais viser un mouvement baissier sur ce niveau-là. Ça me fait 24 euros. Bon, je vais être un peu plus grand, je vais passer en 0,2. Parce que ça m'intéresse, ça me permettra en fin de compte, je prends du 0,02 lot, ça veut dire que quand je vais être là, je vais solder la moitié de ma position et conserver le restant 0,01 lot avec mon stop à mon prix de vente pour jouer une continuation du mouvement. Ces positions passeront moyen terme en fin de compte. Donc là, si je peux être exécuté sur ce niveau-là et aller chercher ce niveau-là, ça m'intéresse. Hop, ça je vends ce niveau-là et ce niveau-là aussi sans hésitation, le haut de la zone d'or. Voilà, je suis très très bien. Voilà, donc je joue un mouvement de ce type. Hein. Voilà, je joue, hop, et puis après, une descente de l'indice. Je suis pas mal. Alors le gaz, j'achète le gaz. J'achète le gaz, ça m'intéresse. On voit bien que le gaz, bah, il est vraiment sur cette zone ici. Hein. On voit bien, il est toute cette zone ici. Il est en train de tester. Ici, il part. Je rappelle que je vise les 3,31. Donc là, j'achète le gaz. On fait plus de plus bas. On voit bien les plus bas sont de plus en plus hauts. Et puis on a eu surtout un signal de vente 4 heures qui dure depuis extrêmement longtemps, puisque le signal de vente 4 heures il date d'ici, donc on a vraiment la probabilité d'avoir un signal d'achat et de revenir par là qui est très important. Surtout qu'on a toujours la guerre en Ukraine, rien n'explique que le gaz soit si peu cher aujourd'hui. Donc là, moi j'achète, c'est ce que je vais trader, dans les jours à venir. Hein, je vais être très actif sur le gaz. Donc le gaz, bah, là maintenant on y va, hein, on commence à monter en puissance. Cet ordre-là que j'avais sur les plus bas, je vais le repositionner ici pour vraiment capter du mouvement. Si vraiment ça baisse, je vais le laisser là. Celui-là, il va être très bien sur les plus bas. Là, je suis pas mal. Ce niveau-là m'intéresse aussi. Ce niveau-là m'intéresse aussi, mais j'aime bien capter des prix vraiment bas. Parce que là, on va avoir le pull. On a eu un pullback. Je vais me positionner quand même ici. 2,46. Je suis à combien de pourcents là ici? 4% de baisse, ça vaut le coup. 4%. Au moins pour jouer la cassure, une accélération. Et je vais aller chercher des niveaux. Pas aller chercher ma zone là. On a quoi comme zone de.
On a vraiment cette zone, hein, on voit bien ces niveaux-là. Je vais vraiment aller chercher, je vais être gourmand, je vais aller chercher ces niveaux-là, hein. Voilà, c'est les trois. Vraiment aller chercher les niveaux supérieurs, là. Ça m'intéresse. Voilà, j'ai vraiment capté. Donc, cette semaine, je vais faire de la vente d'indices, hein. Ça veut dire que quand les indices vont être positifs en vert et qu'ils auront pris, qu'ils auront progressé, par exemple, un indice qui est à le CAC à 1,50 ou 1% euh, en hausse, bah, ce sera des signaux de vente pour moi. Et je prends des bénéfices sur les accélérations baissières. Donc là, je suis bien. Alors, à savoir sur le gaz, hein, vous le savez, hein, de toute façon, sur le long terme, je suis toujours acheteur de cette zone-là. Cette zone-là, je suis acheteur. Guerre en Ukraine ou pas en Ukraine, je suis toujours acheteur de cette zone-là parce que quand vous regardez en mensuel, ici, ça c'est l'historique, hein, sur du très long terme. Si je passe hein, on voit bien à chaque coup que l'indice, que le gaz est revenu dans cette zone-là, on a toujours eu des gains bah, supérieurs. Quand on est allé là, on a au moins pris 130%. Ici, on a au moins pris 110%. Ici, on a au moins pris, même ici, si je m'arrête là, 99%. Donc voilà, donc achetez là, même si vous êtes perdant quelque temps, vous avez toujours des grosses accélérations qui vont se produire à un moment et donc vous permettre de gagner. Et là, on se rapproche, on est vraiment sur ce support, on voit bien ce support. Donc là, je pense qu'on peut avoir un rebond comme ça et puis après une dernière poussée. Je m'attends plus à un mouvement comme ça, hein. Mouvement, hop, et puis après revenir ici. Et après, là, une grosse poussée de ce genre. C'est ce que je joue, moi, sur le gaz. Hop, donc voilà, donc ça c'est là à peu près ce que là. Donc en gros, pour résumer, qu'est-ce qu'on a eu? On a ici, on va passer en alors c'est pareil sur tous les indices, hein. Je suis plus vendeur des indices européens que US pour le moment, mais le potentiel, tous les indices, de toute façon, sur tous les indices, c'est la cible où vous allez. Vous allez là. Donc gardez ça à l'esprit, vous allez retourner ici. Donc là, nous, on avait joué la baisse en 2021, on a un rebond, donc ça nous permet de revendre à nouveau dans cette zone sur les mêmes niveaux de prix, hein. Je rappelle, c'est les niveaux de prix qui m'ont permis mes performances. Donc là, derrière, il faut jouer. Il faut surtout pas acheter, n'achetez pas des actions sur ce niveau-là en pensant que vous allez faire fortune en bourse et que ça va s'envoler. Vous payez des actions à des prix hors de prix, quoi. Sur ce, je vous remercie pour les commentaires de la vidéo, le petit pouce bleu. Rejoignez-nous aussi sur notre Facebook Trader Pro. Ouvrez un compte démo pour vous entraîner avec la plateforme que je recommande. Et je vous dis à la semaine prochaine. Et puis de toute façon, on échange tous les jours régulièrement sur Facebook Trader Pro où je poste des analyses fondamentales, techniques. Je partage avec vous ma vision et ce que je fais sur les marchés. Donc moi, le but, c'est de faire une grosse année. Et là, ce mouvement-là, ici, va me permettre de quelque chose d'inespéré, c'est de me retrouver dans la même situation où j'étais avant. Ça veut dire sur des niveaux de prix excellents pour shorter. Sur ce, je vous dis à bientôt.